cas clinique. Paludisme. Un patient âgé de 40 ans vous est adressé pour état fébrile, polyalgique, sueur, céphalée et vomissements évoluant depuis 2 jours, survenu 2 semaines après un séjour d'1 mois au Sénégal. Pensant à un paludisme, le médecin traitant a demandé un hémogramme, hémoglobine, 9,2 g par decilitre, plaquettes, 58 000, un frottis sanguin, trophozoïde de Plasmodium falciparum, parasitémie à 0,7 personnes. Vous constatez une obnubilation. Le malade est hospitalisé. Question 1. Quel? Autre. Examen. Biologique. Demandez-vous en urgence pour surveiller cet accès palustre? Question 2. Quelles complications recherchez-vous au cours de votre examen? Question 3. Une parasitémie à 0,7% est-elle un élément de bon pronostic? Justifiez votre réponse. Question 4. Quel traitement instaurez-vous? Par quelle voie? À quelle posologie? Question 5. Quel examen complémentaire est essentiel pour évaluer l'efficacité du traitement? Question 6. Quels sont les éléments paracliniques de surveillance du traitement? La réponse. Question 1. Quel autre examen biologique demandez-vous en urgence pour surveiller cet accès palustre? 6 examens biologiques ont pour objectif d'évaluer le retentissement de cet accès pernicieux palustre en recherchant des signes de gravité biologique, insuffisance rénale, hypoglycémie, hémolyse intravasculaire sévère, acidose, CIVD, et de rechercher une comorbidité infectieuse. Groupe sanguin, Rhésus, R et I. Bilan métabolique sanguin, ionogramme sanguin, urée, créatinine, glycémie. Bilan métabolique urinaire, ionogramme urinaire, hémoglobinurie, gazométrie artérielle. Bilan hépatique, ASAT, ALAT, gamma-GT, phosphatases alcalines, bilirubine totale et conjuguée. Bilan d'hémolyse, aptoglobine, LDH, bilirubinémie, Li-Breu. Bilan d'hémostase, TP, TCA, facteur de la coagulation, D-dimère, fibrinogène. Bilan infectieux, hémoculture multiple, examen cytobactériologique des urines, coproculture, diarrhée. Question 2. Quelles complications recherchez-vous au cours de votre examen? L'examen clinique a pour but de rechercher des signes de gravité clinique et d'évaluer le retentissement de cet accès palustre à Plasmodium falciparum. Complications neurologiques, convulsions généralisées, évaluation du score de Glasgow, recherche d'un coma, syndrome confusionnel, signes de localisation, complications hémodynamiques, prise tension artérielle, pouls, recherche d'une insuffisance rénale avec oligurie, recherche d'un collapsus cardiovasculaire, tachycardie, signes d'insuffisance cardiaque, marbrure, allongement du temps de recoloration cutanée, complications pulmonaires, recherche de signes de détresse respiratoire, polypnée, tirage, battement des ailes du nez, sueur, astérixis, recherche d'un œdème aigu du poumon, crépitant à l'auscultation pulmonaire, complications hémorragiques, recherche d'un syndrome hémorragique en rapport avec une CIVD, complications hématologiques, recherche de signes d'anémie, d'un ictère cutanéo-muqueux franc, étude de la couleur des urines. Question 3. Une parasitémie à 0,7% est-elle un élément de bon pronostic? Justifiez votre réponse. Non. Si une parasitémie supérieure à 5% est un signe de gravité discuté, une parasitémie faible n'est certainement pas un facteur de bon pronostic. La parasitémie et la sévérité de l'accès palustre n'évoluent pas de façon linéaire. Un accès pernicieux est possible, même avec une parasitémie faible, surtout chez les sujets non hymuns. A contrario, des sujets dits hymuns, impaludés de façon chronique, peuvent présenter un accès simple sans signe de gravité alors que la parasitémie est élevée. Question 4. Quel traitement instaurez-vous? Par quelle voie? À quelle posologie? Hospitalisation en service de réanimation. Traitement antipalustre. Selon. Instruction algérienne 2016. Traitement de choix. Artesunate, ampoule de 60 mg,
à utiliser par voie intraveineuse ou intramusculaire à la dose de 2,4 mg par kg à H0, H12 et H24, puis une fois par jour. La durée maximale du traitement est de 16 jours, pour traitement alternatif. Quinine. Traitement symptomatique. Apport hydroélectrolytique adapté à l'état d'hydratation, à la diurèse et aux ionogrammes répétés. Oxygénothérapie nasale, 6 signes de choc, détresse respiratoire. Antipyrétique, si fièvre supérieure à 39 degrés C. Paracétamol. Anticonvulsivant, si convulsions. Perfusion de culots globulaires, isogroupe isorésus selon le degré d'anémie et sa tolérance. Prise en charge d'une insuffisance rénale aiguë. Surveillance clinique et paraclinique régulière de la tolérance et de l'efficacité du traitement. Question 5. Duel examen complémentaire est essentiel pour évaluer l'efficacité du traitement. Quininémie. Dosage de la quininémie. À la 8e heure si perfusion discontinue. Recherche d'un taux thérapeutique efficace compris entre 8 et 15 mg. Question 6. Quels sont les éléments paracliniques de surveillance du traitement? Numération formule sanguine. Régression de l'anémie, de la thrombopénie. Frottis sanguin avec quantification parasitémie. Quininémie. Glycémie au doigt chaque 4 heures. Risque d'hypoglycémie. ECG. Recherche de signes de toxicité cardiologique de la quinine. Ionogramme sanguin et urinaire. Urée, créatinine. Transaminase, bilirubinémie. Crase sanguine si signe hémorragique. TP, TCA, facteur de la coagulation. Fibrinogène, dédimère. Radiographie thoracique, signe de surcharge vasculaire. Pneumopathie nosocomiale. Hémonculture multiple. Si fièvre supérieure à 38 degrés et ou frisson. Pour plus de détails, téléchargez l'instruction algérienne 2016 dans la description.